Le film dont on va parler aujourd'hui, le film dont je vais parler aujourd'hui, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2021. Ce film d'horreur s'appelle Abuela. Abuela est un film d'horreur qui est sorti en 2021 par le réalisateur de REC qui s'appelle Paco Plaza. Et le réalisateur de REC a sorti ce film, Abuela, qui parle en fait d'une jeune mannequin. Ça parle d'une jeune mannequin qui est sur le point de percer dans le milieu de la mort. Dans le milieu de la mort. Euh, Excusez-moi. Lapsus. J'ai fait un lapsus. Euh, Ça parle en fait d'une jeune mannequin qui est sur le point de percer dans le milieu de la mode et pas le milieu de la mort. Et un jour, elle est appelée par des personnes. Elle est appelée par des personnes d'une maison de repos qui disent que sa grand-mère est tombée, a eu un accident et est malheureusement coincée, elle ne peut plus bouger. Et elle est coincée depuis cet accident, elle ne bouge plus, elle ne parle plus, elle ne fait plus rien. Et donc elle est paralysée et sa grand-mère ne fait plus rien. Je trouve que le film propose quelque chose d'intéressant. Je trouve que le film propose quelque chose de vraiment très intéressant. Et en fait, pour vous dire à quel point le film propose quelque chose d'intéressant, il va falloir que je vous explique quelques petites scènes. Comme par exemple, en fait, euh, il y a quelques petites scènes comme celle-ci. Vous allez comprendre comment fonctionne le film. Vous allez comprendre comment fonctionne l'horreur du film, parce que c'est l'horreur du film qu'il faut comprendre, hein, c'est pas le film en soi. Donc, la jeune fille qui est sur le point de percer dans le milieu de la mode essaye de trouver une aide à domicile, mais n'en trouve pas. Donc, elle prend soin de sa grand-mère elle-même. Et, euh, et à un moment, elle apporte je crois qu'elle apporte un gâteau, quelque chose pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère. Et elle met une bougie dessus. Et quand elle l'apporte, justement, elle souffle pour sa grand-mère parce que sa grand-mère est paralysée. Sa grand-mère est paralysée, elle essaye de souffler à la bougie, mais la bougie ne s'éteint pas et elle continue à essayer de souffler. Elle continue à essayer de souffler sur la bougie ne s'éteint pas. Et le jour suivant, elle allume la télé et à la télé, il est expliqué qu'il y a eu un incendie il y a eu un incendie pas très loin de chez elle, à la maison de repos qu'il l'a justement appelée pour dire que sa grand-mère n'était plus apte à prendre soin d'elle-même toute seule et n'était même plus apte à rester dans une maison de repos, Donc, et ensuite, il y a aussi des passages où la grand-mère fait des choses bizarres et quand elle se retrouve souvent. Il y a il y a cette petite scène où elle se retrouve face à un petit miroir et elle fixe ce miroir sur le mur et le miroir ne bouge pas. Et cette scène, en fait, elle vient juste après une scène où elle venait de coiffer sa mamie et elle venait de coiffer sa grand-mère et de lui coiffer les cheveux, de lui brosser les cheveux et un peu de la maquiller. En gros, elle avait fait en sorte que sa mamie soit belle. Et elle lui avait coiffé les cheveux, elle lui avait brossé les cheveux, elle lui avait fait les yeux un petit peu, elle lui avait fait les fossettes et les joues. Et elle lui montre le miroir. D'ailleurs, c'est une scène que je trouve super intéressante parce que la caméra filme la fille qui met le miroir devant son visage et qui cache son visage. Et t'as le miroir qui reflète le visage de sa grand-mère qui vient se poser sur son visage à elle. Et donc, quelques scènes après, il y a une scène où elle se retrouve dans l'appartement et elle fixe ce petit miroir qu'elle avait pris, qui était accroché au mur. Et elle le fixe accroché au mur encore une fois. Et le miroir commence à se briser. Il y a une petite entaille qui se fait sur le miroir. Et il y a un morceau de miroir qui tombe. Et derrière le morceau de miroir qui tombe, il fait noir. Ensuite, il y a un autre morceau de miroir qui tombe et plusieurs morceaux de miroir qui tombent. Et quand le miroir se brise, il y a une partie du miroir, c'est le visage de sa grand-mère. Donc, chaque scène, en fait, est suivie d'une même chose. Et chaque scène est suivie d'une même chose qui était arrivée avant. Donc, la bougie qui ne s'éteignait pas est suivie d'un incendie. Le jumpscare avec le miroir où on voit la moitié du visage de sa grand-mère sur elle
est suivi d'un passage où elle coiffait sa grand-mère et elle lui a montré le miroir et hem et il y a aussi ce passage où sa grand-mère fait quelque chose de spécial avec ses mains. Elle met ses 2 mains comme ça et elle fait ça et ça fait des choses très étranges et ça fait des choses très étranges et quand elle fait ça, souvent avec ses mains, ça fait des choses étranges. Il y a aussi il y a aussi un passage que j'aime beaucoup où, il y a plein de miroirs qui sont alignés il y a plein de miroirs qui sont alignés les uns, devant les autres et heu et chaque miroir reflète le miroir suivant et chaque miroir reflète le miroir suivant dans la glace du miroir et hem et tu la jeune mannequin qui regarde tous ces miroirs qui sont alignés, qui reflètent le miroir suivant, qui reflètent le miroir suivant et ainsi de suite et qui elle regarde à l'intérieur des miroirs et parce qu'il y a 3 rangées il y a 3 rangées de miroirs qui se reflètent les uns les autres et elle regarde dedans et elle voit un moment dans l'un des miroirs, elle voit apparaître le visage de sa grand-mère derrière elle vraiment elle regarde l'un des miroirs et tu la caméra qui se déplace sur le côté, tu le miroir qui reste droit et tu son visage qui bouge dans le miroir et derrière elle, il y a sa grand-mère qui apparaît. Et c'était juste après un passage où, sa grand-mère regardait par la fenêtre. Donc, et les miroirs, ça a toujours été, comme une sorte de fenêtre. D'ailleurs, il y a une légende d'ailleurs, il y a une légende sur les miroirs qui dit que si on fixe son regard dans un miroir pendant 30 minutes, ton reflet dans le miroir te regarde et c'est une légende. Hem Mais c'est un très chouette film d'horreur, c'est un très chouette film d'horreur. Il a une ambiance très, très gothique et on retrouve les mêmes ambiances que dans le film on retrouve les mêmes ambiances que dans le film REC, donc les longs couloirs terrifiants et cette ambiance oppressante de l'impression que les murs se rapprochent de toi. Aussi, si je pouvais, enfin je peux, c'est ma critique. Je peux, c'est ma critique, mais je vais comparer ce film au film Relique, qui est à peu près dans le même genre. Relique, c'est l'histoire de Kay et sa fille Sam qui, se retrouvent chez, leur grand-mère et leur grand-mère disparaît. Quand ils arrivent, chez elle, leur grand-mère disparaît et réapparaît le lendemain matin dans la cuisine sans aucun souvenir et heu et ce film est principalement basé sur une légende qui cette légende a un nom, mais c'est la légende d'un endroit où il y a plusieurs pièces et les pièces en fait, elles sont toutes infinies et les couloirs sont toutes infinis. En fait, il y a un monstre qui te poursuit et plus tu avances dans les pièces, plus les pièces se développent et se multiplient et tu te retrouves dans une sorte d'univers parallèle où plus tu te mets à courir, plus tu fuis ce monstre, plus les pièces vont se mettre à se multiplier, et plus il va y en avoir beaucoup. Et Relique est principalement basé sur cette légende, mais comme ça parle quand même d'une vieille dame qui a disparu de sa maison parce qu'elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un avec elle, et elle réapparaît le lendemain quand, Kay, sa fille, avec sa petite fille Sam, viennent à la maison la voir. Elle réapparaît le lendemain et elle était sûre qu'il y avait quelqu'un chez elle et au fur et à mesure du film, elle se transforme en un monstre. Elle a d'abord un hématome, ici qui devient, petit à petit beaucoup plus important et ensuite elle se transforme en un monstre. Faut aller voir le film. Mais c'est juste une comparaison avec le film Abuela, parce que c'est la même chose, ça parle tous les 2 d'une vieille dame qui fait des choses bizarres et il y a aussi ce passage dans Abuela que j'aime bien où tu as un visage retourné vers l'arrière qui est tout noir et qui saigne un peu des yeux et qui comme dans les zombies dans REC a du sang au bord des lèvres et comme dans les zombies dans REC, il a du sang sur le menton, du sang sur la lèvre ici et c'est le visage de sa grand-mère qui est retourné vers l'arrière et ses yeux sont un peu noirs, couverts de sang comme ça. C'est
ça fait très peur, mais il faut voir le film Abuela. Vraiment, il faut voir le film d'horreur Abuela. Moi, je n'en dirai pas plus, je vous laisse vraiment le découvrir. C'est un film qui est, c'est un film qui est très particulier. C'est un film qui est très particulier. Déjà, il faut aimer la saga REC. Il faut aimer la saga REC parce que la saga REC, beaucoup de personnes l'ont pas aimé parce que le premier film se passe dans un appartement, le deuxième film continue dans le même appartement, le troisième film se passe à un mariage et qui est totalement en dehors de l'appartement. Et le quatrième et dernier film se passe sur un bateau. Donc il faut savoir aimer Rec. Et Abuela, il faut savoir l'aimer parce que c'est vraiment... Abuela, c'est vraiment un film qu'il faut savoir aimer parce qu'en fait, c'est tous des jumpscares qui n'en sont pas vraiment. Il y a aussi ce passage où elle fixe un miroir et il y a aussi ce passage où elle fixe un miroir, pas le même qu'avant dont j'ai parlé, mais elle fixe un miroir, un tout petit miroir, et plus elle se rapproche, plus le miroir commence à se fissurer, et plus elle se rapproche, plus elle se voit dans le miroir de très proche, et t'as finalement le miroir qui finit par encercler tout son visage, et là t'as une main qui vient agripper, qui pète la vitre du miroir et qui vient agripper son visage. Il faut aimer, en fait, il faut aimer les petites choses. Il faut aimer les petites choses qui font peur et qui sont pas normales. Il faut aimer les petites choses qui font peur et qui sont pas normales, comme par exemple une flamme sur laquelle tu souffles, tu continues à souffler, tu souffles, mais elle ne s'éteint pas. Et la scène suivante, on t'explique qu'il y a eu un incendie dans la maison de repos qui t'a appelé. Il faut aimer les choses comme par exemple, tu vois une femme qui coiffe sa grand-mère et qui s'occupe d'elle. 5 minutes après, la scène d'après, elle se retrouve devant un miroir et le miroir se fissure à la moitié de son visage et t'as toute l'autre moitié du miroir qui tombe et t'as le visage de sa grand-mère qui la regarde. Il faut aimer les petites choses comme ça. Donc moi, je vous encourage quand même à aller voir Abuela, même si moi, j'ai pas accroché au film. J'ai pas accroché au film, mais je vous encourage quand même à aller voir Abuela parce qu'il faut aimer les petites choses qui font peur. Et il faut aimer les ambiances terrifiantes parce que c'est un film qui est très très noir, qui se passe dans un vieux bâtiment. Et c'est un vieux bâtiment avec du bois très foncé, très foncé, presque noir et verni. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre. Et, et l'appartement en soi est très sombre, il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est du vieux bois verni, très foncé, avec des cadres de portraits partout, donc tu te sens observé pendant tout le film. Et partout dans le film, il n'y a pas de lampe, il y a presque pas de lampe, c'est des chandeliers, c'est des bougeoirs, donc tu es dans une ambiance ancienne. T'es dans une ambiance assez ancienne, et moi j'aime bien les ambiances anciennes dans les films d'horreur. J'aime bien les ambiances anciennes dans les films d'horreur, vraiment j'aime bien ça. C'est une sorte de kiff. Et vraiment on est dans une ambiance ancienne avec des portraits partout sur les murs, avec des murs qui sont sombres et qui sont en bois foncé. Et l'appartement, il est vraiment dans le noir, il est éclairé avec des bougies, avec des bougeoirs, avec des chandeliers. Et l'appartement, tout au fond, il est noir. Tout au fond, il est plongé dans le noir, l'appartement. Et tout devant, en fait, il y a une grande baie vitrée avec des rideaux qui sont pas opaques, mais transparents. Donc, tout devant, l'appartement est très lumineux, mais tout derrière, l'appartement est très sombre. Il y a une sorte de coupé en deux dans l'appartement où tout devant, à cause de la baie vitrée et des rideaux transparents, l'appartement est très clair et tout derrière, l'appartement est très sombre. Il y a une sorte de coupé en deux entre... En fait, il y a une sorte de clair-obscur dans l'appartement qui est très intéressant. Et dans le clair, tu te retrouves dans des scènes très calmes. Dans, euh, Dans le clair, tu te retrouves dans des scènes très calmes, comme par exemple la scène où elle coiffe sa grand-mère et où elle la peigne. Tu te retrouves aussi dans des scènes très calmes où il y a un passage où elle arrive avec une chaise roulante et elle se tourne,
elle se tourne vers la fenêtre et elle se met devant la fenêtre et quand elle est devant la fenêtre, elle arrive et elle se met debout devant la fenêtre et elle regarde et elle se met juste derrière le rideau et donc tu vois du fond de l'appartement dans l'obscur. Dans l'obscur, tu vois du fond de l'appartement une clarté devant toi, dans la deuxième partie de l'appartement, et derrière les rideaux, tu vois la silhouette toute fine de Abuela, donc de la grand-mère, qui est debout devant la fenêtre avec les rideaux derrière elle. Donc il y a une sorte de clair-obscur qui joue entre les moments qui font pas peur et les moments qui font peur. Et tous les moments qui font peur se passent dans l'obscur. Et il y a une sorte de clair-obscur, une clarté et il y a une clarté et des ténèbres. Donc le film est assez bien à regarder, mais comme je vous l'ai dit dans ce film, ne vous attendez pas à de gros jump scares. Attendez-vous vraiment à des, attendez-vous vraiment à des liens. Dans ce film, attendez-vous à des liens comme par exemple cette scène, je reprends la scène de la bougie où elle souffle dessus, et il y a un lien avec cette bougie où plus tard il y a un incendie. La scène où elle coiffe sa grand-mère, et il y a un lien où plus tard elle regarde un miroir et elle voit apparaître derrière le miroir le visage de sa grand-mère. Attendez-vous à, attendez-vous à une scène où sa grand-mère agit bizarrement et fait ça avec ses mains. Et elle regarde un miroir, et puis tu as le miroir qui explose devant elle, et il y a une main qui agrippe son visage. Donc il y a toujours un lien entre la manière dont agit la grand-mère et, euh, et le jump scare qui va suivre. Il y a toujours un lien entre les deux. Il faut essayer de les trouver, ils sont pas évidents à trouver, il faut essayer de les trouver. Mais sinon, le film Abuela est un bon film et je vous le conseille. Je vous le conseille, le film Abuela, sinon, est un bon film. Il a été réalisé par les réalisateurs de REC. Et moi, je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir Abuela.